un souhait des enfants qui devient de plus en plus insistant et qui finit par devenir une réalité. Les périodes de fêtes de fin d'année riment pour beaucoup avec l'arrivée d'un nouvel ami à quatre pattes dans la maison, qu'il s'agisse d'un chien ou d'un chat. Arrivées qui, si elles peuvent connaître une fin heureuse, sont aussi malheureusement synonymes d'abandon de ces animaux domestiques en début d'année. Pour renverser la vapeur, nous recevons dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire Audrey Monteil, présidente du comité de protection des animaux Côte d'Ivoire. Madame Monteil, bienvenue. Merci, Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. c'est avec plaisir. Aujourd'hui, quelles sont les lois qui encadrent la détention entre griffes d'animaux domestiques en Côte d'Ivoire? Alors, il n'existe pas vraiment de loi à proprement parler pour la détention des animaux en Côte d'Ivoire. Pourtant, on voit des articles qui nous disent qu'on doit avoir un permis spécifique pour avoir un animal de compagnie, mais dans les faits, c'est ni respecté ni appliqué, c'est bien ça. Exactement. Est-ce qu'aujourd'hui, de votre regard de présidente du comité de protection des animaux de Côte d'Ivoire, vous pensez que le bien-être animal est considéré, est pris au sérieux aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Alors, je pense que c'est, proprement dit, c'est un peu, on va dire, tous les pays à travers le monde. Vous avez des bonnes personnes, vous avez des mauvaises personnes. Voilà, il faut dire que quand même, plus on y va dans le temps, plus l'Ivoirien est quand même assez sensible au bien-être animal. Après, bon, comme partout, vous avez des bons et des méchants. vous avez des bons et des méchants, mais bien souvent, et on va dire pour 90% du temps, c'est quand même des Ivoiriens qui nous contactent parce qu'ils ont trouvé un chien ou ils ont aperçu un chien dans un mauvais état. Bien souvent, c'est eux qui nous appellent et qui, des fois, nous aident sur le terrain à pouvoir récupérer l'animal. Alors, on va aborder les activités de votre institution un petit peu plus tard, mais pourquoi, selon vous, on observe une recrudescence des adoptions, ou plutôt, faut être très honnête, des achats d'animaux domestiques dans ces périodes de fêtes de fin d'année, à plus forte raison des caniches? Alors, c'est tout simplement, hein. C'est vrai que, bon, on va dire que ça peut être un joli cadeau, une bonne idée, mais il faut savoir qu'en fait, c'est une fausse bonne idée. Parce que pour nous, il est quand même essentiel que l'animal soit choisi en fait, par la personne qui va l'avoir au moins pendant au minimum une dizaine d'années. Et c'est pas comme si vous pouvez choisir un sac à main pour quelqu'un. Si le sac à main, la couleur vous plaît pas, ou il est trop petit ou trop grand, et vous dites, bon, bah, je le mets dans le placard, et puis bon, un jour je sortirai parce que bon, pour X ou Y raison. Un animal, s'il n'a pas été choisi... C'est un changement de vie quand même. Voilà, il va falloir s'en occuper. Et la personne, pour le moment, c'est la personne qui le reçoit, elle n'a peut-être pas pensé à tout. Voilà, il y a quand même des histoires de vacances. La personne qui part en vacances, qu'est-ce qu'elle va faire de son animal? Si elle n'a pas prévu tout ça, si elle ne sait pas, ça engendre aussi des coûts, parce que les pensions sont payantes. Les frais vétérinaires aussi coûtent cher. Surtout pour les petits bichons caniches, vous allez avoir des frais de toilettage. Qui 10 000 francs CFA par mois. Voilà, c'est quasiment tous les mois et demi, en fonction de si vous voulez que votre chien soit toujours propre. Donc, c'est vrai que c'est une bonne idée, mais c'est une fausse bonne idée. Parce qu'en fait, il faut que la personne qui va accueillir l'animal chez lui puisse le choisir en âme et conscience et en sachant l'achat qu'il fait. Parce qu'on ne parle pas d'un objet, on parle d'un être vivant qui, au quotidien, aura besoin de vous. Quels sont les risques de ces achats impulsifs? Alors le risque, c'est qu'après, donc vous achetez votre petit chiot, qui est tout mignon, ça ressemble à une peluche, c'est adorable. Ouais. Et puis au bout de quelques temps, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, et voilà, ça va faire du pipi tous les jours, il va falloir l'éduquer. Ça prend énormément de temps, donc il faut prendre le temps aussi de le sortir. C'est contraignant, il faut le dire. Après, il y a plein de bons côtés, mais un chiot, c'est contraignant. Ouais, c'est comme ça, voilà. Il faut le sortir, il va vous mâchouiller plein de choses dans la maison, ça peut être des câbles, ça peut être des chaussures, ça peut être des jouets des enfants, tout ça, il faut le savoir, il faut le savoir et ça va arriver. Donc il faut prendre un peu sur soi, dire bon voilà, c'est juste une passade. Et beaucoup de gens en fait, au bout de quelques temps, au bout de quelques mois après passer les fêtes, les gens sont fatigués, sont lassés, sont énervés, n'ont plus envie. Et puis l'animal continue à faire pipi et caca dans la maison. C'est fatigant, donc on le prend et on le jette dehors. Quels sont les comportements les plus irresponsables que vous avez vus pendant ces périodes de fête?
C'est les abandons. C'est les abandons directement dans la rue. On ne cherche pas à savoir trouver une solution. Les amis de la famille, la famille, les gens proches autour, c'est trouvé, non, on met directement dans la rue. Et, voilà, personne ne prend ses responsabilités, quoi. Et généralement, vous les trouvez dans quel état, ces animaux? Ça dépend. Franchement, c'est aléatoire. Des fois, on peut trouver des animaux dans des états vraiment très, très, très durs. Ça va être très, très, très amaigri. Ça peut être très souvent aussi blessé, cogné par des voitures. Donc, on retrouve des chiens avec des pattes cassées. Enfin, voilà, vraiment, on retrouve tout type d'animaux. Et après, bon, bien, très souvent aussi, on peut retrouver aussi des animaux, on va dire, que physiquement, ça va. Voilà, ils n'ont pas de problème en particulier, c'est juste que bon, ils sont sans toit sous la tête, sans sécurité. Sans repère, ils sont complètement hagards. Quel conseil vous donneriez aux familles ou aux individus qui souhaitent adopter un animal pendant les fêtes afin d'éviter justement ces abandons et ces maltraitances-là? N'achetez pas d'animaux. N'offrez pas d'animaux. C'est quand même paradoxal. Non, mais n'offrez pas. Par exemple, voilà, pareil, c'est comme bien souvent les enfants demandent des chiots. Je veux un chien, parce qu'il a vu le chien chez son ami, que son ami aussi il a un chien, et il veut faire comme son ami. Voilà, c'est comme les histoires de téléphone, de chaussures. Vous voyez, on connaît les enfants, même s'ils sont merveilleux. Mais voilà, et bien souvent, c'est des enfants qui sont très très jeunes, très petits, et que les parents ils veulent faire quoi? Faire plaisir à leur progéniture et achètent ces animaux en ne réfléchissant pas eux-mêmes que vous achetez cet animal en fait à un enfant qui a 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui lui-même ne peut même pas s'occuper de lui-même proprement. Donc comment vous voulez qu'il s'occupe d'un chiot? Donc ces gens-là, il faut qu'ils réfléchissent aussi que ok, c'est pour l'enfant, mais aussi il va falloir qu'ils participent. Donc attendez, n'offrez pas, ou sinon réfléchissez très très bien à cet achat, parce que c'est un achat qui est pour 10 ans minimum. Et c'est pas anodin, parce que ça va être, il va falloir réfléchir au coût, que si votre animal tombe gravement malade, il va falloir l'amener se faire soigner. Les coûts vétérinaires coûtent aussi de l'argent. Moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, mine de rien, quand même, si on veut bien vraiment s'en occuper de son animal, c'est un luxe. Il faut le dire, avoir un animal, ça devient un luxe. Parce que le jour où si vous n'avez pas les moyens de le soigner, vous allez faire comment? Et je parle un peu dans le même principe où les gens me disent « Oui, Audrey, toi, tu compares toujours les enfants aux animaux. » C'est un peu pareil. C'est un peu pareil dans le sens où un enfant qui a entre 0 et 5 ans ne sait pas se débrouiller, il ne sait pas se faire à manger tout seul, il ne peut pas aller chez le médecin tout seul, il peut pas aller voir ses amis tout seul, voilà. Et tout ça, c'est comme un chien, sauf qu'en fait, un chien, ça reste, si vous voulez, un enfant pendant au moins une dizaine d'années. Et ça parle pas. Et il compte exclusivement que sur vous. Donc il faut être très conscient de tout ça. Pareil, ma mère a perdu son chien, je vais lui offrir un chien pour Noël. Oui, mais est-ce que votre mère ou votre membre de la famille a pris suffisamment le temps de faire son deuil de cet animal perdu? Est-ce qu'elle a envie? Elle avait envie de prendre un animal? Et si elle a envie, il faut que la personne choisisse l'animal. Un animal, c'est pas un choix qu'on fait pour quelqu'un. C'est pas comme je vous ai dit, c'est pas un sac à main. On peut pas choisir un sac à main. S'il vous plaît pas, vous le mettez au placard, c'est fini. Si le chien vous plaît pas ou qu'il y a quelque chose, pour nous, on a besoin qu'il y ait une connexion, quelque chose qui se passe entre l'animal et la personne qui va l'avoir pour au moins 10 ans. Permettez-moi de digresser quelque peu parce que vous avez soulevé un point qui est important. C'est vrai que il est souvent dit dans le cadre de la perte d'un animal, de manière générale, ici, il faut le remplacer. Vous, quel est votre regard par rapport à ça? Bon, après, on va dire que c'est un peu propre à chaque personne. Des gens auront besoin tout de suite de reprendre un animal derrière. Certaines personnes vont se dire non, ça m'a fait trop mal, je veux plus. Pendant 1 an, 2 ans, et puis ils sont là, puis finalement, ils réfléchissent. Et puis c'est vrai que voilà, quand on a toujours été entouré d'animaux, moi par exemple, ça fait mal. On perd un animal, ça fait mal. Très mal. Après, il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre. Chacun est libre d'avoir sa pensée, voilà. Mais moi, j'ai déjà perdu beaucoup d'animaux, dont aussi des animaux de l'association. Ça fait mal. Et me dire que je ne pourrais plus jamais vivre avec d'animaux, c'est impossible. Mais on ne peut pas les remplacer, parce qu'en fait, un animal ne se remplace pas. Parce que même si vous prenez exactement la même race, les caractères seront toujours différents. Ils seront peut-être plus câlins, moins câlins, plus joueurs, moins joueurs. Voilà.
Après, je pense que c'est quand même propre à chaque personne. Et je pense qu'il faut juste le sentir au moment où la personne sent que c'est le moment. Et ben, si c'est un mois, c'est un mois. Si c'est 6 mois, c'est 6 mois. Si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Nous arrivons à la fin de la première partie de notre entretien. Nous revenons après une courte pause.